Pourriez-vous vivre dans un endroit où les températures chutent à un impressionnant -50 °C? Un endroit si froid que sortir avec des lunettes pourrait les geler sur votre visage? Bienvenue à Yakoutsk, la ville la plus froide du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer comment les habitants de cette terre glaciale relèvent les défis quotidiens d'un froid extrême et comment cette ville est devenue un véritable symbole de la résilience humaine. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de vous glacer. Yakoutsk, la capitale de la République de Sakha, une région autonome de Russie, est l'une des villes les plus froides de la planète. Située à environ 450 km du cercle polaire arctique, dans le nord-est de la Sibérie, elle est incroyablement isolée du reste du monde. En raison de cet isolement, les températures descendent fréquemment autour de -50 °C. Une simple démonstration de cet environnement extrême consiste à jeter de l'eau bouillante en l'air. Elle se transforme instantanément en cristaux de glace. La température la plus basse jamais enregistrée dans la région était un saisissant -71 °C, confirmant son statut de l'un des endroits habités les plus froids de la planète. Avec une population d'environ 300 000 personnes, Yakoutsk défie les conditions climatiques extrêmes grâce à une vie quotidienne mêlant résilience et adaptation. Vivre à Yakoutsk est un combat constant contre le froid. L'hiver dure entre 6 et 7 mois, et même en été, les températures dépassent rarement 30 °C. En hiver, la lumière du jour est limitée à seulement 5 heures. La ville est construite sur un sol gelé en permanence, appelé pergélisol, qui peut atteindre jusqu'à 300 mètres de profondeur. En conséquence, la plupart des maisons sont construites sur pilotis pour éviter que la chaleur des bâtiments ne fasse fondre le sol, ce qui provoquerait une instabilité. L'infrastructure de Yakoutsk est soigneusement conçue pour supporter le froid extrême. Par exemple, les systèmes d'eau sont installés au-dessus du sol, car le sous-sol reste gelé toute l'année. Les véhicules doivent rester en marche en permanence, car les éteindre expose le moteur à un risque de gel en seulement quelques minutes. Abandonner une voiture en hiver revient à la rendre inutilisable jusqu'à l'été suivant. De nombreux véhicules sont équipés de couvertures thermiques pour le moteur et de chauffage pour garantir leur fonctionnement. À Yakoutsk, les vêtements ne sont pas simplement une question de style, mais de survie. Les habitants portent plusieurs couches et des bottes spéciales sont indispensables pour empêcher le froid de pénétrer par le sol jusqu'aux pieds. Malgré ces précautions, les engelures sont courantes, notamment sur le nez et les joues, presque aussi fréquentes que le froid lui-même. Les engelures présentent également un danger silencieux. Elles engourdissent les nerfs, causant des dommages sans douleur immédiate, ce qui peut entraîner des complications graves. Dans certains cas, une exposition prolongée au froid peut entraîner la mort en quelques heures. Chaque année, des milliers de personnes reçoivent des soins médicaux pour traiter des engelures, y compris les cas les plus graves. Malheureusement, les sans-abri sont les plus touchés, subissant fréquemment des brûlures graves et risquant de perdre des doigts ou des membres. De plus, ceux qui portent des lunettes en métal courent un autre risque. Le métal gèle à leur peau, et tenter de le retirer peut arracher des morceaux de chair. Même enterrer les morts est un défi. Des blocs de glace doivent être fondus avec du charbon brûlant pendant plusieurs jours avant que le sol puisse être creusé. De manière étonnante, les corps sont souvent retrouvés dans un état presque parfait, même des décennies ou des siècles après leur inhumation. La population est principalement composée de Yakoutes et de Russes. Les Yakoutes ont des origines turques, et leur langue officielle, le yakoute, présente des similarités avec le turc, bien que le russe soit la langue dominante. La région abrite également une grande diversité religieuse. 40% des habitants sont chrétiens, 26% pratiquent des rites chamaniques locaux et 13% adhèrent au tangrisme. Une tradition spirituelle courante consiste à attacher des rubans aux arbres pour exprimer de la gratitude envers la nature et prévenir les accidents, en particulier lors de longs voyages. Cette connexion profonde avec l'environnement reflète la résilience et les croyances enracinées du peuple yakoute. La pêche et la chasse sont des piliers fondamentaux de la survie pour les Yakoutes, constituant des sources vitales de nourriture. La période la plus célèbre pour la pêche sur glace à Yakoutsk se situe entre mars et avril, lorsque l'hiver commence à s'atténuer et que les conditions deviennent légèrement plus clémentes. À cette époque, la glace reste suffisamment épaisse pour être sûre et de nombreuses personnes profitent de l'occasion pour participer à cette activité, que ce soit par tradition ou pour le plaisir. Cette période transforme le paysage gelé en une scène animée, où pêcheurs locaux et visiteurs se rassemblent, créant un sentiment de communauté au milieu de l'immense étendue blanche de la région. Yakoutsk accueille environ 2000 visiteurs étrangers par an, bien que leur objectif principal ne soit pas le tourisme, mais les affaires. Connue comme le « trésor de la Russie »,
la Yakoutie est l'une des régions les plus riches en ressources naturelles au monde. La capitale, Yakoutsk, a été initialement fondée comme une ville portuaire sur les rives de la rivière Lena et s'est développée en un centre commercial majeur grâce à son abondance de richesses naturelles et souterraines. Des diamants, de l'or, des rubis, du gaz, du charbon, de l'argent et du cuivre sont extraits de cette région qui détient une part significative des réserves mondiales de ses ressources. La Yakoutie abrite 40% des mines d'or de la Russie et est réputée pour contenir tous les éléments du tableau périodique dans ses terres. De plus, environ 25% des réserves mondiales de diamants se trouvent ici, renforçant la réputation de la région en tant que puissance mondiale en ressources naturelles. Selon une légende locale, lorsque le dieu de la création traversa Yakoutsk en voyageant à travers le monde pour distribuer les ressources naturelles, ses mains devinrent si gelées par le froid extrême qu'il laissa tomber tous les éléments sur cette terre. Cette histoire ajoute à la mystique et à la grandeur de cette région unique, où la nature semble avoir concentré ses plus grandes richesses. La ville n'est pas seulement connue pour ses températures glaciales et ses richesses en ressources naturelles. La région est également le foyer de fossiles de mammouths, souvent découverts dans un état de conservation remarquable grâce à la glace. Pendant l'ère soviétique, des grottes naturelles de la région étaient utilisées comme réfrigérateurs géants. Aujourd'hui, l'importance historique et naturelle de ces grottes est mise en valeur par un musée construit directement sur un bloc de glace permanent. Ce musée expose des fossiles de mammouths, de dinosaures et d'autres animaux préhistoriques. Le mammouth est le symbole le plus emblématique de la région, avec des restes fréquemment mis au jour lors des dégelés. La république de Sakha, ou Yakoutie, est immense, couvrant plus de 3 millions de kilomètres carrés, presque la taille de l'Inde. Cette étendue glacée présente des défis uniques. Se déplacer entre les villages peut prendre jusqu'à 48 heures, et le froid extrême gèle souvent les batteries des voitures, laissant les voyageurs bloqués dans la forêt de taïga, une situation qui peut être fatale. Tragiquement, des centaines de personnes perdent la vie chaque année dans de tels accidents de gel, soulignant la beauté sauvage mais impitoyable de la Yakoutie. La mobilité dans la ville n'est pas moins difficile. Conduire pendant les jours les plus froids est périlleux, car un brouillard dense réduit souvent la visibilité à seulement quelques mètres. Marcher dans le froid extrême peut transformer un trajet de 20 minutes en une marche d'1 heure, ponctuée d'arrêts fréquents pour se réchauffer dans des marchés ou des magasins. C'est pourquoi les taxis sont un choix courant et abordable, tandis que les transports publics reposent sur de vieilles voitures importées du Japon. Malgré le froid extrême, Yakoutsk est une ville pleine de vie. En hiver, des compétitions de traîneaux tirés par des rennes et des festivals de sculptures sur glace apportent divertissement et beauté à la ville. En été, le festival Isyak transforme Yakoutsk en une célébration vibrante, avec des danses en cercle, des costumes traditionnels et des banquets en plein air. La vie quotidienne à Yakoutsk est façonnée par ces conditions extrêmes. Les marchés en plein air utilisent le froid naturel comme un gigantesque congélateur, où la viande et le poisson sont exposés sans besoin de réfrigération. Des poissons comme l'esturgeon et le saumon sont présentés sur des blocs de glace, ressemblant à des sculptures. Un plat traditionnel appelé stroganina, composé de fines tranches de poisson cru congelé, est une délicatesse locale que de nombreux touristes souhaitent goûter. Un autre produit fascinant vendu sur le marché est le lait congelé, façonné en barres. Oui, vous avez bien lu. Ici, le lait est découpé en morceaux comme des blocs de glace et vendu sous cette forme. La viande de cheval est une autre délicatesse prisée, souvent consommée crue et congelée. En revanche, les fruits et légumes sont rares et coûteux, car ils doivent être importés d'autres pays. Yakoutsk est entouré d'une beauté naturelle à couper le souffle. En hiver, tout est recouvert d'une couche de glace et de neige qui scintille sous le soleil, créant une scène presque magique. En été, la rivière Lena dégèle, et les forêts boréales autour de la ville s'animent, offrant un contraste saisissant avec la rigueur de l'hiver. L'un des lieux les plus emblématiques de la région est les piliers de la Lena, une formation rocheuse spectaculaire qui s'élève le long des rives de la rivière Lena. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO attire des visiteurs du monde entier, mettant en valeur des paysages à couper le souffle et la géologie unique de la région. En résumé, Yakoutsk est bien plus qu'une simple ville. Elle est un témoignage de la capacité de l'humanité à s'adapter et à prospérer dans les conditions les plus rudes. Chaque jour est un rappel de la fragilité et de la précieuse valeur de la vie. Pour ses habitants, le froid n'est pas seulement un défi, c'est une preuve que l'humanité peut surmonter toutes les adversités, même dans les environnements les plus extrêmes. Et maintenant, la question est pour vous. Oseriez-vous vivre dans un endroit aussi froid qu'Yakoutsk? Ou au moins,
Le visiter pour découvrir ce que c'est que de vivre au bord du gel? Dites-nous ce qui vous a le plus marqué. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.